Alors aujourd'hui, les gens pensent que lorsqu'ils vont à la banque pour prêter de l'argent, ils empruntent en fait l'argent d'autres personnes qui étaient déposées auparavant. Ce n'est pas vrai. Le moment où vous signez le prêt, la monnaie fiduciaire est créée par magie. Vous créez de l'argent en empruntant. Bonjour à toi qui est spécial à nos yeux et aux yeux de Dieu. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai des billets de banque dans mes mains. Ici, c'est la monnaie de l'Ukraine. Ici, c'est la monnaie Congo, Kinshasa. Et ici, c'est la monnaie mondiale. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment nous sommes quittés du véritable argent à ces billets de banque, son valeur. Nous vous recommandons fortement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre le flux et l'historique monétaire. Si vous déchirez ce billet de banque, si vous les déchirez, je parle vraiment de déchirer, irrécupérable et payer dans valeur. Pourtant, si vous prenez la matière qui est l'or, qui est la véritable monnaie et qui est justement la monnaie sur laquelle ces billets de banque devraient véritablement être adossés, si vous prenez cette bague, vous la cassez, vous la matez, vous la jetez, si quelqu'un retombe sur son état, bien qu'elle ait été massacrée, elle ne perdra jamais en valeur. Mais peut-être, elle prendrait même plutôt en valeur parce que l'or, non seulement il est stable, mais il prend en valeur avec le temps. Donc, nous vous recommandons véritablement cette vidéo. Réécoutez-la même s'il faut. Écrivez-nous en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications et nous allons faire une vidéo de grand format pour vous expliquer ce que c'est que la masse monétaire parce que c'est la base de votre développement et de votre indépendance financière. Alors écoutez, nous sommes SOS Company en abréviation, Someone Special, basé au Cameroun, en Ukraine et très bientôt en France. Alors au Cameroun, nous exerçons dans l'événementiel. L'avantage que vous aurez avec nous, c'est que nous ne sous-traitons pas, que ce soit conférence, mariage, anniversaire et même les deuils, puisque oui, c'est un événement en Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà l'avantage que vous aurez de travailler avec nous et que nous ne sous-traitons pas. Nous avons notre propre matériel. Ça veut dire que vous pouvez aussi venir chez nous faire de la location du matériel, de gastronomie, vous pouvez venir louer du matériel de photographie, vidéographie, vous pouvez venir louer des véhicules et j'en passe. Et vous savez qu'investir en Afrique est très complexe, mais c'est pas impossible. Le but de ces chaînes est de réveiller l'entrepreneur qui sommeille en toi. Et si tu t'es déjà lancé, et de te permettre de réussir rapidement, ce qui n'a absolument rien à voir avec réussir facilement. Si tu veux connaître le secret de la réussite rapide dans le business, cliquez sur cette vidéo qui est en train de s'afficher et je te souhaite une très bonne dégustation. Let's go! Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle nous utilisons de la monnaie fiduciaire, encore appelée la monnaie de papier aujourd'hui? Vous savez probablement que dans le passé, nous utilisions des métaux précieux comme l'or et l'argent. Mais pourquoi les gens acceptent-ils de donner leur or et d'utiliser à la place des morceaux de papier sans valeur? Après tout, l'or a une valeur intrinsèque, mais pas le papier. Alors pourquoi une personne raisonnable accepterait-elle un tel échange? En bref, les gens se sont tout simplement fait arnaquer pour utiliser la monnaie fiduciaire. Et le plus choquant est que la même escroquerie qui a rendu la monnaie fiduciaire célèbre est encore utilisée aujourd'hui par le système bancaire moderne. Au début, les Chinois utilisaient les papiers comme monnaie, mais il a commencé à devenir plus célèbre au XVIIe siècle. Tout a commencé lorsque l'homme a accumulé plus de pièces que ce dont il avait véritablement besoin pour ses achats quotidiens. Et quand il avait plus de pièces, ils avaient besoin d'un endroit sûr pour pouvoir les stocker. Les orfèvres qui manipulaient de grandes quantités de métaux précieux dans leur métier avaient déjà construit des coffres forts pour pouvoir protéger leur propre inventaire. Il était donc naturel pour eux d'offrir un espace de stockage à leurs clients contre une rémunération. On pouvait faire confiance à l'orfèvre pour garder les pièces car il serait également le gardien de sa propre richesse. Lorsque les pièces étaient placées dans le coffre-fort, l'orfèvre remettait au propriétaire un reçu écrit qui lui donnait le droit de se retirer à tout moment. Au début, la seule façon de retirer les pièces du coffre-fort était que le propriétaire lui-même présente le reçu. Par la suite, il est devenu habituel que le propriétaire se contente d'endosser le reçu pour le remettre à un tiers et qui, sur présentation, pouvait effectuer le retrait. La dernière étape de cette évolution a été la coutume d'émettre non pas seulement un seul reçu, mais une série de reçus plus petits totalisant le même montant et dont chacun était imprimé en haut, payé au titulaire sur demande. Comme la population a appris par expérience que ces reçus papier étaient véritablement garantis par des pièces de monnaie dans l'entrepôt de l'OFF et que les pièces de monnaie seraient réellement remises en échange des reçus, il est devenu de plus en plus courant d'utiliser le papier au lieu de la pièce de monnaie. C'est ainsi qu'est apparu le reçu ou la monnaie fiduciaire. Le papier en lui-même était inutile, mais ce qu'il représentait avait une grande valeur. Tant que la pièce était conservée comme promis, il n'y avait pas de différence de valeur entre le reçu et la pièce qui le soutenait. Bientôt, l'orfèvre finit par s'enrichir en faisant payer la garde de l'or. Les certificats ou la monnaie fiduciaire que les habitants de la ville recevaient en échange de leur or pouvaient être utilisés pour faire des achats sur le marché comme s'il s'agissait de véritables pièces d'or. Tout le monde était heureux de prendre la monnaie fiduciaire car ils pouvaient l'échanger à tout moment dans l'atelier de l'orfèvre contre des vraies pièces d'or. L'orfèvre prêtait également son argent à d'autres personnes et percevait des intérêts dessus. Lorsque certains des propriétaires de magasins et des agriculteurs de la ville voulaient emprunter, ils allaient chez l'orfèvre et celui-ci les prêtait de la monnaie fiduciaire car tout le monde
monde les traitait comme de l'or. Un jour, l'orfèvre était éveillé dans la nuit et il a réalisé deux choses importantes. Tout d'abord, tout le monde semblait parfaitement heureux d'accepter sa monnaie fiduciaire. Deuxièmement, il a remarqué les périodes passées et a remarqué que tous les gens ne venaient pas chercher leur or au même moment. Alors, la plupart du temps, l'or restait là. Alors, il s'est dit, pourquoi ne pas imprimer plus de papier pour l'or des autres et le prêter avec intérêt? Très vite, il a prêté l'or à d'autres personnes et a gagné des intérêts sur cet or sans le leur dire. Mais même cela n'était pas suffisant pour satisfaire sa cupidité. Alors, il a commencé à imprimer seulement de la monnaie fiduciaire et à le prêter sans le couvrir d'or. L'orfèvre s'est dit que personne ne le saurait jamais si tout le monde ne venait pas retirer son argent au même moment. Il s'est donc enrichi de plus en plus. Après tout, rien ne vaut le fait de prêter de l'argent qui n'existe pas. Et les gens n'imaginaient même pas qu'un orfèvre pourrait faire un truc pareil. Alors, très vite, tout le monde a emprunté de la monnaie fiduciaire de l'orfèvre et le marché était plus animé que jamais. Les gens achetaient toutes les choses chères qu'ils ne pouvaient pas véritablement se permettre. De belles voitures avec de magnifiques chevaux, de magnifiques vêtements et des bijoux étincelants. Alors que les commerçants et les agriculteurs collectaient de plus en plus de monnaie fiduciaire et que le prix de tout commençait à augmenter, ils ont commencé à se demander ce qui s'est passé réellement. D'un côté, ils se sentaient riches, mais de l'autre côté, ils ne pouvaient pas suivre la hausse des prix. Finalement, les gens ont commencé à refuser d'accepter la monnaie fiduciaire et ont exigé d'être payés en vraies pièces d'or. Au bout d'un certain temps, les habitants de la ville ont commencé à se rassembler sur la place de l'orfèvre. La foule en colère brandait ses certificats en l'air et exigeait la restitution de leur or. Mais l'orfèvre claquait la porte et ses gardes se tenaient devant, voilà, pour empêcher les habitants d'entrer. Après plusieurs jours, ils ont perdu patience et ont finalement franchi la ligne de garde pour découvrir ce qui se passait réellement. L'orfèvre avait menti à tout le monde et personne ne faisait plus confiance à la monnaie fiduciaire depuis très longtemps. Mais les gens ont bien sûr commencé à oublier les leçons de l'orfèvre. Alors, si vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous allez remarquer que les habitants de la ville semblent parfaitement heureux d'emprunter la monnaie fiduciaire de l'orfèvre. Tout comme les gens de notre histoire, les magasins sont remplis des gens qui utilisent des cartes de crédit pour acheter toutes sortes de choses qu'ils ne pourraient jamais véritablement se permettre. De belles voitures, de magnifiques maisons se trouvent dans les rues. Les gens prennent des selfies à chaque repas, mais ils ne comprennent pas que l'orfèvre est en train de refaire son vieux tour et qu'il va imprimer de plus en plus de l'argent jusqu'à ce qu'il devienne complètement sans valeur. L'histoire de l'orfèvre est malheureusement bien réelle et elle s'est déroulée au XVIIe siècle, ce qui a conduit à la création du système bancaire moderne que nous connaissons aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui que la banque vous prête de l'argent qui n'existe pas vraiment, tout comme l'orfèvre l'a fait. Alors écoutez, nous ne sommes pas contre le fait d'imprimer de l'argent ou bien de prêter de l'argent pour des intérêts. Nous sommes juste contre le fait de prêter de l'argent qui n'existe pas. Par exemple, si vous avez travaillé dur pour acheter une voiture et que vous décidez ensuite de la louer à d'autres personnes, vous avez le droit de percevoir un revenu de location parce que vous risquez votre propriété. En fait, vous avez sacrifié plusieurs années de votre vie pour gagner l'argent nécessaire à l'achat de cette voiture. De la même manière, si vous avez gagné 10 000 euros et que vous les avez prêtés à un ami, vous avez le droit de percevoir des intérêts. En comparaison, notre système bancaire se contente de louer une voiture qui n'existe pas et de percevoir des intérêts sur cette voiture imaginaire. Ce n'est vraiment pas une exagération, c'est vraiment de la réalité. Maintenant, nous ne demandons pas s'il est légal de percevoir des intérêts sur quelque chose qui n'existe pas. Nous demandons s'il est utile de faire quelque chose comme cela. Alors aujourd'hui, les gens pensent que lorsqu'ils vont à la banque pour prêter de l'argent, ils empruntent en fait l'argent d'autres personnes qui étaient déposées auparavant. Ils pensent qu'un retraité ou un médecin a déposé son argent à la banque et que la banque les prête à nouveau le même argent. Ce n'est pas vrai. Le moment où vous signez le prêt, la monnaie fiduciaire est créée par magie. Vous créez de l'argent en empruntant. Si nous arrêtions d'emprunter et remboursions tous nos prêts, notre argent disparaîtrait tout simplement dans la puce informatique d'où ils proviennent. Alors, nous aimerons conclure cette vidéo par une leçon importante tirée de l'histoire de l'orfèvre. Cette histoire nous apprend que les humains sont avides et qu'ils ne peuvent pas résister à la tentation de l'argent gratuit. Si vous laissez ne serait-ce qu'une infime possibilité aux gens de tricher avec le système, ils finiront par le faire. Nous pouvons même accepter cette leçon comme une loi universelle. Cette loi est toujours vraie si l'on se penche sur l'histoire. Chaque fois que le gouvernement et la banque centrale entreprennent de manipuler la masse monétaire indépendamment de l'intelligence ou des bonnes intentions, le résultat est l'inflation, le chaos économique et les bouleversements politiques. Rien qu'aux États-Unis, il y a eu 3 banques centrales. La banque centrale actuelle est la 4e, créée en 1913. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé aux 3 précédentes banques. Eh bien, tous les 3 ont provoqué l'inflation et créé un chaos économique. Alors, parce qu'aucun politicien ne peut résister à la tentation d'imprimer plus d'argent. Après tout, pourquoi augmenter les impôts et se créer des problèmes si vous pouvez l'imprimer en silence? Par conséquent, pour qu'une nation puisse jouir de la prospérité économique et de la tranquillité politique, le pouvoir monétaire de ces politiciens doit être limité. Alors, si vous regardez l'histoire, rien ne prouve que cette loi a été suivie par l'homme moderne. Si vous souhaitez en savoir plus sur le système bancaire et monétaire moderne, alors nous vous recommandons vivement de rester
scotcher sur cette chaîne parce que nous allons justement donner très prochainement une vidéo qui vous explique le système bancaire monétaire. Et aussi, nous vous conseillons de cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran présentement parce que cette vidéo vous parle des crypto-monnaies qui sont une solution au problème de l'impression de la monnaie et de la centralisation de tous les pouvoirs financiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire et de surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochains contenus qui seront tous de qualité. Que Dieu vous bénisse.